a Mr. Mike production. Cette montre est la Undone Vintage. C'est une montre vintage visuellement, mais moderne au niveau des composants. Undone propose des modèles personnalisables et cette version est un hommage à Paul Newman. Elle est vendue à 240 €, c'est un prix qui est plutôt justifié par plusieurs points. C'est Vivien de la Petite Trotteuse et bienvenue dans ce nouveau test. Alors au niveau du packaging, la marque hongkongaise a mis sur une boîte rigide qui est en carton épais et en fait elle est recouverte d'un tissu gris foncé. Le rendu est vraiment sympa, c'est plutôt élégant et bien fini et en tout cas c'est assez accueillant quand on reçoit la montre et qu'on découvre le packaging. La boîte elle est fermée par une petite fermeture en cuir, c'est assez joli, c'est assez fin et c'est surtout très bien réalisé, les finitions sont vraiment excellentes. Et ce qui est vraiment appréciable aussi, c'est que la montre est placée dans une mousse très rigide qui la maintient solidement pendant le transport. Donc étant donné qu'elle vient quand même d'assez loin puisqu'elle est en grande partie fabriquée en Chine, c'est quand même important qu'elle soit bien maintenue et qu'elle arrive en bon état au destinataire. Elle est d'ailleurs livrée avec quelques petites publicités qui sont plutôt sympas, qui rappellent aussi tout de suite l'esprit de la marque, puisque les visuels sont assez à l'ancienne, ça fait un peu années 60. C'est plutôt joli, en tout cas c'est très accueillant et ça fait plaisir de recevoir une montre dans un emballage aussi soigné. Alors au niveau de la montre en elle-même, eh bien, ce qui saute aux yeux, c'est évidemment son look vintage. Si elle s'appelle vintage, c'est pas forcément pour rien. Son boîtier, il mesure 40 mm de diamètre, c'est une taille plutôt actuelle, on trouve beaucoup de montres qui font ce diamètre-là actuellement. Donc c'est assez raisonnable, ça fait pas forcément trop gros au poignet. Après pour un poignet féminin, elle sera un peu grande. Alors bien qu'elle soit vendue comme mixte, faire quand même attention que ça passe sur des poignets plutôt fins. Après elle fait 11 mm d'épaisseur, c'est assez correct. C'est pas une des montres les plus fines que j'ai testées, mais c'est pas non plus la plus épaisse. Elle est légère, donc elle est vraiment agréable à porter. On reviendra sur le bracelet juste après, mais au niveau confort, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Toujours au niveau du boîtier, on a une alternance en fait au niveau des revêtements. Donc le boîtier il est à la fois poli et brossé. Alors c'est très joli, ça limite aussi l'aspect brillant de la montre qui est quand même assez présent. Ça évite d'avoir un effet trop clinquant au poignet. Et ça c'est vraiment agréable, ça évite d'avoir l'effet bling bling qui est vraiment pas du tout recherché, en tout cas pas sur ce genre de montre. Le boîtier en lui-même il est plutôt classique et ce qui est plutôt sympa visuellement c'est qu'on a une très grande ouverture sur le cadran. Il occupe une vraiment grande partie de la surface visuelle de l'avant du boîtier, ça c'est plutôt sympa. On a une belle découpe aussi au niveau des cornes d'attache du bracelet qui sont fines et qui sont droites. Donc ça encore ça rappelle l'aspect vintage de la montre, l'aspect un peu à l'ancienne. Le boîtier il est fermé par un verre en minéral durci. Alors c'est pas ce qu'on trouve le plus souvent maintenant. Le plus souvent maintenant on trouve des montres avec un verre en saphir qui protège mieux des rayures. Après le minéral durci c'est quand même très résistant. Il peut y avoir quelques rayures dessus mais ça s'efface très facilement donc c'est pas forcément un problème. Mais c'est vrai que c'est pas non plus les caractéristiques les plus modernes qu'on peut trouver sur une montre actuelle. Les boutons du chrono ils sont faciles à utiliser et en fait au toucher ils sont vraiment durs comme sur une montre mécanique. Et simplement parce qu'en fait, à l'intérieur du boîtier, on trouve un mouvement Mecha Quartz. Alors c'est la première montre que je teste avec un mouvement Mecha Quartz, donc c'est Seiko qui fabrique. Et donc la particularité d'un mouvement à Mecha Quartz, c'est qu'en fait donc, toute la partie heure est affichée grâce à une pile, en fait, grâce à un mécanisme à quartz, et c'est que la partie chrono qui utilise vraiment des composants mécaniques, donc comme sur des montres 100% mécaniques. C'est assez original, après je pense que c'est plus un argument commercial que vraiment fonctionnel, parce que bon au final le chrono je m'en sers très rarement, et puis en plus de ça, qu'il soit à quartz ou pas, à part l'aspect esthétique du mouvement de la trotteuse qui est du coup très fluide, ça n'a pas trop d'intérêt au niveau, en tout cas au quotidien. Ce qui est original au niveau du boîtier, c'est qu'en fait l'arrière du boîtier est ouvert sur le mouvement. Ça change un peu de ce qu'on trouve d'habitude, puisque la plupart des montres qui ont justement un fond transparent, c'est pour avoir un mouvement mécanique, soit mécanique manuelle, soit mécanique automatique, mais en tout cas 100% mécanique. Ici c'est assez original et c'est un peu culotté quand même de montrer un mouvement à quartz, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais je trouve que finalement ça rend très bien, esthétiquement c'est plutôt sympa, et c'est surtout que ça va permettre vraiment de se distinguer de la concurrence, puisque j'ai jamais vu ça sur d'autres montres. Le cadran de cette Undone Vintage, il est vraiment bien pensé. En fait on a des couleurs déjà qui sont bien choisies, on a une lisibilité qui est excellente, on a toutes les graduations qu'il faut, donc aussi bien pour les minutes, pour les heures, mais aussi pour la lecture du chrono. Elles sont toutes différentes, on a du coup une lecture qui est vraiment instantanée, même si les aiguilles sont assez peu luminescentes,
on arrive quand même à distinguer l'heure dans un milieu plutôt sombre. Et en tout cas, en plein soleil, la lecture se fait très facilement, même si les aiguilles ne sont pas forcément très contrastées du fond. Elles sont juste assez éloignées du fond du cadran pour que justement la lisibilité soit bonne. Ça, c'est très bien vu. À 3 heures, on trouve un petit dateur, donc qui est sur fond blanc avec une écriture noire, quelque chose d'assez classique. Et par contre, ce qui est original aussi sur cette montre, c'est que le logo de la marque, il est placé à 6 heures. La plupart du temps, il est placé tout en haut de la montre, près de 12 heures, ou au centre du cadran. Et ici, il est placé tout en bas, de façon très discrète. Ça rend bien, c'est assez bien vu, et c'est surtout qu'encore une fois, ça va permettre d'améliorer la lisibilité, ou en tout cas de ne pas nuire à une lecture rapide de l'heure. C'est quand même vachement important quand on a une montre au poignet de pouvoir lire l'heure rapidement dessus. Et en fait, si cette Undone Vintage, c'est un hommage à la montre de Paul Newman, c'est simplement parce que Paul Newman avait une Rolex Daytona avec exactement les mêmes couleurs et le même placement des cadrans du chrono. Donc c'est vraiment un hommage à ce modèle-là et du coup au personnage qui est associé. C'est bien vu, le rendu visuel est vraiment agréable, donc là-dessus c'est très bien. Et puis en plus de ça, je pense que niveau, on va dire, marketing et communication, c'est quand même assez intéressant de mettre Paul Newman en avant sur une montre, on va dire, à prix très accessible. Toujours au niveau du cadran, on a quelques détails qui sont en rouge. C'est sympa, ça ajoute une petite touche de sportivité, de dynamisme à l'ensemble. Et puis c'est surtout que ça permet de ne pas avoir une montre qui soit fade, parce que c'est vrai qu'avec le fond beige, les aiguilles blanchies et le tour du cadran qui est noir, ça fait quand même beaucoup de couleurs qui sont assez discrètes. Et cette touche de rouge et d'orangé en même temps permet de vraiment rehausser le tout. C'est très bien vu, ça permet d'avoir un rendu vraiment très réussi aussi. Alors par contre, je reproche quand même un léger manque de contraste entre les aiguilles et le fond. Je trouve que si les aiguilles avaient été noires avec le fond beige, ça aurait été encore mieux, ou pourquoi pas rouge. Mais la lecture reste quand même très rapide et très facile, donc là-dessus c'est pas forcément un problème. Mais visuellement, je trouve que sur cette version, donc l'édition Paul Newman, le contraste entre les aiguilles et le fond est peut-être pas assez suffisant. Alors au poignet, eh bien, cette Undone Vintage, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est très légère, comme je disais tout à l'heure en introduction, et en plus de ça, comme elle est compacte, elle est très agréable à porter. C'est vrai qu'on peut la porter plusieurs jours de suite, elle sera jamais gênante, sa forme un peu arrondie permet de bien se glisser sous les manches de chemise ou de pull ou autre, donc elle est vraiment très agréable toute la journée. Le bracelet, il est qualitatif, il est agréable au poignet aussi, donc comme je disais tout à l'heure. Les finitions du bracelet sont excellentes. On a une petite surpiqûre beige au niveau du boîtier qui est très réussie. Tout est très bien ajusté. On a la mention de la marque à l'arrière du bracelet. On a une boucle Ardillon qui est assez classique et qui est gravée du logo de la marque. Et l'avantage aussi de ce bracelet, c'est qu'il mesure 20 mm. C'est une largeur standard qui permettra, si vous avez envie, de changer le bracelet très facilement, puisque les bracelets de 20 mm sont les plus courants et donc ils se trouvent très facilement et en plus à des prix vraiment très accessibles. Alors pour conclure avec cette Undone Vintage, donc en édition de Paul Newman, ce qu'on peut dire c'est que déjà son design est vraiment très réussi, elle est agréable à regarder, la lisibilité est bonne, bien qu'il y ait quand même un léger manque de contraste entre les aiguilles et le fond. Le prix de 240 € est plutôt correct, même si on trouve moins cher. Ici on va payer surtout pour un look original et une qualité d'assemblage qui est, on va dire, difficilement critiquable. Les finitions donc sont vraiment excellentes, on a un packaging qui est très sympa aussi, qui est très accueillant. C'est assez agréable de recevoir une montre dans une boîte aussi soignée et aussi originale. Et on a un bon rapport entre élégance et sportivité avec les détails en rouge et un rendu global plutôt discret. Voilà, ce test est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la Undone Vintage vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le test, à aimer la vidéo, à la commenter si vous avez des questions ou des suggestions ou autres, il n'y a pas de souci, j'en prendrai compte. Et puis moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Voilà. Je pas pour gommine du Puis je te rouge après, ça va changer. Putain, plus on dirait que je suis bleu. Ma tartine. Et donc la particularité d'un... C'est pas forcément surprenant. C'est ni de forme. Du coup ça va. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, si, c'est bon. Putain. Parfait. Allez, hop, terminé. Emballé, c'est posé. 18 minutes.